Bonjour, bonsoir, 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 et on salue nous. Et c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui là. Et je salue tout beau salle, quel que soit côté où il. Et, et je dis là, je me dis nous là, nous allons faire un petit pari, nous allons faire un petit live, nous allons analyser. Et écoutez nous, attendez nous monter. Et côté soldat, côté Bossal, côté Bossal, côté nous, mais ça, nous, et c'est un plaisir de nous ensemble aujourd'hui là. Ah, et frère Mac Bossal là, oui, là, faut le ton, bon bagage, on salue, nous, cher là, nous connaît, à 50 m'a commencé, et Bellegarde, moi salue, vous, c'est un plaisir de nous ensemble, il y a 9 moun qui montent. Ah, et je dis là, nous connaît. On va le temps de bonnes analyses, bon bah qui va le faire ça. Et Village chaud, qu'on dit fait. Village oui, Village chaud, Village chaud. Politique c'est belle bagaille, Village chaud. Nous ben ça passe va voir. Bah non nous même. On n'a pas moi saluer nous, cher la pour moi. Et vous saluer cher la et Charles Nelson Baradou, Baron. Et Sani, je salue nous. Donc on va commencer à 50 moun, 22 toujours. Rosemary, bon salaire, bon bagaille, je salue nous. Karine, je salue nous. C'est un plaisir pour nous ensemble. On va faire bruit, papa. Le ben va faire bruit, on cache en bas paille. Vous serrez, papa. Je salue nous. Et d'habitude, nous connaissons à midi, nous là. Bon, jeudi, à la balle fête, là, parce que vous m'aider nous comprendre ça qui a passé, on va le présenter nos perspectives, pour nous aider nous comprendre ce dont il est question. Père Bordeaux, moi salue, Wessner François, bonsoir, moi salue, c'est un plaisir. Guerre nous, je dis à là. Pablo, salutations à vous-même. Fais arriver 50 gaz pour nous commencer, cher là, les 35. Fais arriver 50 pour nous commencer. Partagez, like live là, pour live là, car continue à marcher. France Marcellus, moi salue nous. Fais arriver 50 pour nous commencer. Et Brunner, et Saturne, ils venaient me saluer nous, les 42, cher live là pour nous. Et puis cher live là, like live là. By love là pour nous capables d'avancer, nous allons frapper la raide. Et les 43, nous allons frapper. 43. Et les 42, après tant, cher là pour nous, on a commencé à 50. Et bagaille anti Jean-Marie dans la République, belle bagaille. Belle bagaille. Politique c'est belle bagaille. Bon, nous allons faire analyse ça aujourd'hui. Là, bon, nous connaissons. Nous connaissons bon ici, un professeur d'Hermondo qui vous fait analyse pour nous comprendre puis bien, nous connaissons ça. Et Charlie dit presque à peine pour le travail. Philippe, ça qu'a fait, Philippe Saint-Hilaire, Bossal, Red là, Kembi là. Bataille là, rédacté là. Bon, salut, Fedem, ton dos, moi salut nous. Et nous allons commencer. Mais by love, like là. Ok. Bon, mes chers amis, les 50, nous saluons nous. Et c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui là. Et tout d'abord, je salue le chef, moi, maître, moi, Jésus-Christ, pour privilège qu'il m'a moi, pour me capable toujours là, respirer et pour me faire ces échanges avec nous. Pas gain 2, pas gain 3, on seul est le professeur pour tout le monde. Et
nous sommes capables de remarquer sur les réseaux sociaux et sur les médias, de façon générale, et comment il y a une agitation sous scène politique haïtienne à cause de un déroulement que tout le monde levé matin là, et je dis là, nous voyons comment journée ça sont une journée qui a agité. Et raison, c'est parce que à la veille, il y a une réunion qui était faite hier par membres CPT qui étaient réunis ensemble, 5 membres CPT qui étaient décidés de prendre une résolution. Et dans la résolution, ça a été visé en quelque sorte à révoquer PM, actuel PM, Alix Fizemé, Didier. Et nous remarquons, bagay ça fait un pile tollé, et nous lever matin, bien entendu, elle a fait un pile tollé, un pile par en pile, et nous avons remarqué hier tout, comment des acteurs, des représentants des pays étrangers en dans le pays, qui prennent des positions et proférer des menaces de sanctions, des mises en garde contre des membres du CPT pour qui t'a campé en quelque sorte, qui t'a chita pour prendre décision ça. Et hier soir, il t'a semblé que les CPT, membres ça ont été réunis, ils ont été 24 votes, 4 personnes ont apposé signature. Mais à la fin, après que CPT a été pris en sanction, et l'ambassade américaine te fin fait, te fin proférer menace li, et bien te gagné yon membre, dans 5 membres, conseillers, yon nan conseiller qui c'est Smith Augustin, qui lui-même te retourné, et il était venu signer résolution aux alentours de 10 heures du soir, après que il a posé signature, il était retourné. Et un peu le monde estimé que bravo pour décision ça. Et si nous regardons bien, un peu le monde a demandé en quelque sorte révocation Fizemé, cher là, guys, et gen tout qui pas voulu Fizemé tomber. Maintenant, on va laisser faire une analyse structurée autour de cette affaire. Et on va le faire sous l'angle de la souveraineté nationale et de l'ingérence étrangère. On va faire tout ce qu'il faut pour essayer objectif. Bien, je suis capable d'essayer pour ne pas parti pris, mais on va essayer en quelque sorte clarifier les enjeux de principe. Mes chers amis, il y a un bagage qui est fondamental, c'est que le pays d'Haïti, nous trouvons nous dans un carrefour historique. Le carrefour historique, côté que 7 février, qui peut arriver là, 7 février, c'est date à laquelle que conseil CPT ça, conseil de transition ça, mandat arrivé à terme. Ça va bien sortir de là. Ça va bien sortir de là. Transition 18 mois. Qui était gagné en tête l'ICPTA, le 7 février, mandat a fini. Maintenant, il y a des enjeux relatifs avec la continuité de l'État.
enjeux relatifs avec la sécurité et l'enjeu relatif au retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire pour faire élection, pour remplacer personnel politique, renouveler personnel politique là, et pour remettre le pays à sur rail démocratique constitutionnel. Maintenant, ça est nous clair sur yo. Maintenant, ça qui paraît un petit peu bizarre, c'est que 18 jours alors que nous à l'approche de cette date historique, c'est le moment, bien entendu, que 5 membres d'un conseil de transition ont décidé pour vider PM Nate. Maintenant, question à poser, est-ce que vous avez le droit pour vous faire ça? D'après l'accord que vous avez signé, un décret qui permet de gouverner, de diriger le pays, qui met le poté dans tête pays, bien que de façon générale, de facto, mais vous avez en quelque sorte un décret qui sert comme cadre légal pour être capable d'opérer dans non l'État. Eh bien, il faut me dire que décret ça, c'est à partir du décret ça tout, que il a été publié dans le Moniteur, qui, en quelque sorte, confère un ensemble de pouvoirs. Et dans le pouvoir ça, il y a un pouvoir pour nominer, pour nommer, ça aurait un premier ministre. Maintenant, il y a un pouvoir aussi pour révoquer un premier ministre. Ça, ce sont des attributions que décret ça reconnaît. Maintenant, ce qui est important, mes chers amis, c'est que un pile moun a posé cette question, il a demandé, cher Lavla pour moi s'il vous plaît, un pile moun a demandé, est-ce que c'est le moment idéal, opportun, pour 5 membres dans le conseil, dans CPT, à décider en quelque sorte, changer, voyer, s'y aller. Maintenant, il y a un paquet de bruit qui a couru. Avant décision, ça prend. Nous avons des dossiers qui font surface sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons que dossier qui a rapport avec Edgar Leblanc, côté que Magali Habitant t'a relaté à travers le procès verbal que on juge au commissaire de gouvernement Noël, côté que Magali Habitant t'a fait connaître que il t'est parlé avec Edgar Leblanc qui lui-même t'a répondu favorablement pour faire le jeune corps pour le bail bandit. Nous connaissons Edgar Leblanc en quelque sorte, c'est un membre d'un conseil, un conseiller présidentiel que lui. Et nous parlons que un bras de fer qui pourra le faire entre Edgar Leblanc et vous dites ça nous. Et dans ce sens, nous parlons, bien entendu, et Pierre Espérance, qui lui-même pourra paraître sur les créneaux de Radio Caraïbe, côté que il pourra appuyer, bien entendu, PM, non? Et il pourra vraiment affronter du front, ça nous est capable de dire, CPTA. Il pourra chercher en quelque sorte, il pourra parler d'un paquet de dossiers vis-à-vis de CPTA, manquer de dégâts carrément dans la radio. Maintenant, nous comprenons ça parce que depuis causé allégation, accusation ont été faites sous 3 membres dans CPTA, Smith Augustin et Vertilaire et avec Gérard Gilles, CPTA en quelque sorte est fragilisé. Nous t'entendons dans la radio, il a parlé de les 3 braqueurs en quelque sorte. Et nous disons, ouais, en quelque sorte,
Smith Augustin qui t'a répondu question Radio Caraïbe et monsieur qui fait comprendre que c'est machination politique et de la mauvaise foi de la part d'un secteur dans la classe politique là, qui visait en quelque sorte à ternir image, ok, à fragiliser, parce que pas aucune preuve, pas de monde qui est capable de venir avec des documents, des preuves à l'appui pour dire que il a gagné dans mes et BNC pas montrer côté que comme t'es sorti, t'es prendre. Bon, bref, c'est normal, c'est un droit que le gagne pour le défendre tête li. Jusqu'à maintenant, il est beaucoup condamné, il va juger, il est capable de dire que lycée, ça relève de la présomption d'innocence. Maintenant, le problème qui est posé, c'est que, est-ce que vous avez un droit, est-ce que vous avez un droit pour révoquer un PM? Oui. Ça, c'est le droit. En matière du droit interne, accord là, et décret acté publié, reconnaître le droit ça. Vous avez un droit pour vous nommer, le PM, et vous avez un droit aussi pour vous révoquer un PM. Maintenant, pour me dire, nous, ça va être supposé faire bruit. Ça va être supposé avoir un problème, parce que qui est-ce qui était nommé PM, non? Alix Fizeme, c'est, en quelque sorte, le CPT. Maintenant, est-ce que le CPT a un pouvoir pour voyer la terre, révoquer? Oui. Maintenant, il y a un petit problème technique qui posait en dedans CPT, par rapport avec le fonctionnement CPT. CPT a 9 membres là-dedans. Maintenant, pour une décision, en résolution passée en dedans CPTA, il faut le gagner majorité. Majorité qui c'est 5 membres. 5 membres, normalement supposés apposer signature. Et dans CPTA, il y a 7 membres, en quelque sorte, qui c'est conseiller présidentiel, et il y a 2 observateurs, ce qui fait 9 membres. Maintenant, d'après, ça qui dit, d'après accord là, c'est que, pour majorité à joindre, pour jeune majorité, il faut que 5 membres, 5 conseillers présidentiels apposent signature dans une résolution pour valider. Et depuis 5 membres, sa majorité, ça a posé signature, jeune majorité, ok, le coordonnateur, qui c'est lui-même, en quelque sorte, président CPTA, coordonnateur là, il n'a pas l'autre choix que acheminer, signer et acheminer, ok, résolution ça, auprès du secrétaire du Conseil des ministres, secrétaire du Conseil des ministres, et lui-même, la va acheminer auprès du secrétariat du Palais national, qui lui-même va le publier dans le moniteur pour rendre ni officiel. Ce qui veut dire que, pour nous comprendre bien le mécanisme, 5 membres doivent décider à majorité, il y a une résolution, mais il faut que résolution soit publiée dans le moniteur pour le prendre effet, pour l'entrer en vigueur. Ce qui veut dire que, pour nous bien comprendre, ce qui veut dire que 5 membres signent à poser signature sur résolution que vous prenez. Maintenant, coordonnateur là qui c'est Cécile, supposé en quelque sorte, signer et voyer pour y publier dans le moniteur. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Cécile lit contre révocation PM. Et m'ta dit nous ça, yo dit là, après le monde a toujours des problèmes avec les m'a parlé. Et m'bien content ça, parce que laissez Cécile avec Fizeme monter, moi t'ai fait une remarque, après le monde pour continuer dans la tête graine toujours à faire coquin. Moi t'ai dit, écoutez,
C'est la mulâtrie, la classe mulâtre, ici au Libanais qui est au pouvoir. C'est eux qui ont dirigé l'État. Maintenant, on te dit, nous gardons comportement, majorité mulâtre qui dans le pays. Ils fait silence, ils pas parlé, ils pas critiqué. Michel Souka pas critiqué. Michel Bennett pas critiqué. Et Dr. Lage pas critiqué. Suivre toute nègre nous qu'on en quelque sorte, toute milap qui toujours monté sur les réseaux pour frapper contre un petit nègre dans la tête graine qui dans tête l'État. Et c'est un constat. Mais petit nègre dans la tête graine toujours a fait vice, nous connaissons nous vice dans l'esprit. Alors, on te dit que, nous faites très attention. On a remarqué que depuis que Saint-Cyr, avec Fils-Aimé, mulatio libanaise, on prend tête l'État, la mulatrie, la classe mulâtre dans le pays a fait silence. Ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas babillé. Bon, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois depuis CPT a monté. Un premier ministre monté, c'est pour la première fois où il y a un bruit, il y a arrivé là, je dis, depuis que ça a monté dans le pouvoir. C'est la première fois qu'il y a un petit bruit ça. Et ça va l'expliquer en fracture. Parce que on va pour nous apprendre qu'on est dans la classe mulâtre là. Classe mulâtre là, la mulâtre haïtienne, ils n'ont pas trahi l'autre. C'est ce qui, en quelque sorte, expliquait le comportement de Saint-Cyr, qui campait face avec majorité de Tineg qui dans CPTA, pour le soutenir, pour le camper des dos, Fils-Aimé. C'est pas seulement une question politique, il y a une question de appartenance sociale aussi. En plus, le monde commence à étonner, à demander pour quelle raison Saint-Cyr pas signé. Pour quelle raison Saint-Cyr pas d'accord, révoqué, pas accepté pour le signer, pour l'acheminer, pour le révoquer, et Alex Fils-Aimé. Yon nan bagay nous pas, un pile n'est qu'à parler, choisi délibérément, nié dans l'analyse, c'est l'aspect ethnographique. Et le comportement de Saint-Cyr, c'est pas un comportement simple. C'est un principe fondamental qui existait en dedans de classe mulatria. Mulat pas trahi mulat, période. Si au Libanais, entre eux, ils pas trahi, ça va exister. C'est Tineg qui trahit Tineg. Mulat pas trahi mulat. Et si nous remarquons bien, Saint-Cyr préfère pour contre lui, face avec 6 membres CPTA. Les pas plagué Alex Fils-Aimé. Ils préfèrent passer, ils préfèrent bouder, mais à remarquer, Saint-Cyr, pas de même comportement ça, les c'était Ariel, les c'était Gary Conny. Saint-Cyr pas de ça, les c'était l'autre monde. Mais les arrivés sous Fils-Aimé, ouais, comportement Saint-Cyr, complètement changé. C'est comme ça, mulat au pire. Mais si vous remarquez bien, l'intérêt en mulat menacé, c'est toute la classe mulat qui se tient concernée par ça. Mais laissez intérêt en tineg noir tête graine qui menacé, la mulatrie haïtienne pour utiliser l'autre tineg noir tête graine pareil yo, pour shooter sous tineg noir tête graine qui a un problème. Et c'est l'un des plus gros problèmes que majorité nèg gagné en dedans pays. Laissons ti nèg noir tête graine qui dans l'état qui a un problème, la mulatrie haïtienne pour infiltrer tout petit groupe ti nèg noir tête graine pour lever contre ti nèg noir tête graine pareil yo pour soit assassiner, soit tuer, soit la pidel, soit critiquer, soit assassiner caractère dans les médias. Mais où est le contraire, la difficile pour joindre ça, pour joindre yon mulat, camper levé contre un mulat.
La difficile pour jouer si au Libanais lever contre si au Libanais. Mais le contraire, c'est lui-même ou jouer dans l'histoire pays d'Haïti. C'est toujours Tineg dans tête green que Mulat utilisait contre Tineg dans tête green. Mais si nous comprenons bien, d'après 5 Tineg dans tête green, ajouter à un conseiller, prend une décision majoritaire, d'après décret, pour y mettre un Mulat à terre qui s'est fusé, eh bien, président CPT, coordonnateur là, il décide lui-même, camper des deux Mulat pareil, il préférait camper face avec 6 Tineg dans tête green pour protéger Timilat pareil. C'est une belle leçon. Et moi-même, moi fais 5 ans, je dis ça, ou pas capable, c'est aucune analyse sérieuse de la situation dans le pays d'Haïti pour pas tenir compte de l'ethnographie en dedans pays d'Haïti. Analyse ou pas kembe. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui a un problème avec. Et c'est ça expliquer qu'il y a un petit nègre dans tête green qui est victime dans l'État. Et pas victime, il est victime dans l'État. C'est que la mulâtrie haïtienne et les Syro-Libanais, ils comprennent une réalité mathématique. Que nous-mêmes, petit nègre dans tête green, n'a baissé tête nos illusions. Ils connaissent bien que ils représentent seulement 5%. Et ils sont conscients que ils contrôlent 95% de richesse en dedans pays. Ce qui est important pour eux dans des marches, c'est make sure que majorité 95% de Tineg dans tête green pas jamais arrivé unis mettez tête ensemble. Et pour cela, ils ont utilisé toutes les ressources que vous avez pour yo make sure que yo kembe Tineg dans tête green divisé. Ils ont utilisé appareil idéologique. Ils ont utilisé classe moyenne. Ils ont utilisé l'église. Ils ont utilisé l'État. Ils ont utilisé les médias. Ils ont utilisé l'école. Ils ont utilisé tous les outils idéologiques, tout appareil idéologique qui n'en met yo, pour yo manipuler Tineg dans tête green, pour yo diviser yo, pour yo chirepit entre yo, pour yo toujours à bataille entre yo, et puis pour yo même, en quelque sorte, toujours à jouir les privilèges sociaux en dedans société. Et c'est à ça nous assister depuis le pays ça fondé. Yo met tout système en place pour que Tineg dans tête green ne chirepit avec une série de vieux proverbes, une série de vieilles histoires tête en bas, une série de manipulations idéologiques à faire dans l'esprit Tineg dans tête green. Et puis, mes chers amis, yo mettez tête yo ensemble, ok? Parce que yo connaît le jou Tineg dans tête green qui représentait 95% de la population, qui majoritaire, t'as arrivé à prendre conscience de classe que yo est là-dedans. Pour yo comprendre que bataille là d'abord, l'ethnographique. Bataille là d'abord, son bataille de classe, ethnique liée d'abord. Yo connaît à perdil. Yo connaît Mulat, yo connaît son menace liée pour yo. Mais yo utilisé l'ensemble des appareils idéologiques parce que yo gen contrôle bancaire, yo gen contrôle secteur bancaire, yo gen contrôle tout ensemble. OK? Bamblo qui Midiana yo de nek PH m'a même bonne chance et pas pour parler des fois dans bagarre. Yes. Ngeta effacer, ngeta vous là, nous pas besoin, il pas capable encore. Il pas dire. Et dans ce sens ça nous échouer et nous victimes et nous payer coup cassé. Maintenant pour nous comprendre encore fondement et démarche Fils-aimé et sincère. Nous t'ai toujours dit nous, premier niveau système, qui c'est l'Occident, les États-Unis, l'Occident,
Ils ont toujours utilisé la mulâtrie et si au Libanais en dans le pays d'Haïti pour yo tout pisi ti nèg doit être green en dedans pays. Après le monde toujours à propos yo pas comprendre ça m'a dit. Je dis à la n'a assisté avec preuve ça clair devant. En pile moun étonné pour que yo majorité décide venir avec une résolution pour révoquer un PM. Laurent Cécile qui s'est mis là, appuyer PM non, au détriment de Tineg Batet Grigno, bien que yo majoritaire, et ça là-bas la belle là. Parce que conseil là, en quelque sorte, c'est un échantillon représentatif de société haïtienne. Conseil là. Si nous remarquons qu'il y a un seul mulat là, dans le conseil là, c'est Cécile, qui représentait minorité, qui ça veut dire minorité mulat là. Et si au Libanais, on dit dans le pays. Si nous regardons l'autre 9 membres, l'autre 8 membres, c'est Tineg Batet Green et Négresse, qui représentait 95% de Tineg Batet Green qui en est dans le pays. Maintenant, remarquez bien, majorité, Tineg Batet Green, yo pour résolution, parce que yo estimé PM non, pas fait travail qu'il t'a supposé faire. Maintenant, yo 5 signé à poser signature sur résolution. Yo venu de nos 6e, qui c'est Madame Abraham, qui a posé signature. Ok? Ou a toujours jeune quand même quelques graines et Tineg Batet Green, qui toujours campé neutre. Parce que ça fait partie de jeu là. Mais la majorité, yo décidé en quelque sorte de prendre résolution. C'est-à-dire que, pas qui parle en pile, c'est majorité, c'est comme ça, bagal a décidé, c'est comme ça, décret, ok, établi fonctionnement CPTA. Maintenant, guess what? Minorité, qui c'est Cécile qui représente la minorité mulat là, si au Liban dans le pays, yo campé face à majorité. Yo dit majorité, résolution pour changement fait là, au seul nèg la décidé, il va fait. Et c'est l'élite minoritaire. C'est exactement ça qui a passé dans la société haïtienne. Même les majorités haïtiennes, Tineg Batet Green, t'as décidé pour changer conditions, pour changer conditions de vie, pour changer l'état pétionniste, pour vider le système, il y a 5% minorité là. Si au Libanais qui campait, cap juge de système qui dit non, il n'est pas d'accord. Mais de qui ça veut dire? Ça veut dire, Laurent Cécile et Fils-Aimé, il y a même intérêt qui c'est intérêt classe mulat si au Libanais. Yo pas que, si intérêt ça, li pas favorable pour majorité, they don't give a damn about that. Depuis c'est yo seulement cap joui, yo pas que, malgré yon minorité. Maintenant, côté yon jeune arrogance ça, côté yon jeune fréquencité ça, yon minorité, yon arrogant, yon senti yon en puissance, yon senti yon pouvoir pour ça. Et bien, guess what? En pile moun commence à rendre compte, jodi an là, qui côté yon souché, qui fait yon senti yon pouvoir ça. Moi, j'ai toujours dit, nous, premier niveau, c'est lui-même qui toujours a backup classe milati au Libanais dans le pays, pour tout pisi 80%, 95% Tineg Batet Green en dans la société haïtienne, nous pas de quoi. Nous toujours dit, oh oui, c'est bagay raciste, monsieur a dit, oh oui, monsieur toujours des comportements racistes. La réalité est telle, qui tout propose ou pas well, qui tout propose ou vle well, la réalité a prêté réalité. Réalité c'est que, qui s'allie, nous remarquons, automatiquement, majorité a décidé pour vivre de PM dans la tête, minorité au campé, ceci au campé qui représente échantillon
classe mulâtre au Libanais en dedans pays d'Haïti, pour le backup, yon l'autre mulâtre pareil. C'est-à-dire classe mulâtre là, était unie. Et c'est pas seulement yon été unis au niveau de l'État, yon été unis solidaire tout, même dans les médias. C'est peut-être ça, ou après, Michel Souka fait silence. C'est peut-être ça, ou après, Dr. Lage fait silence. C'est peut-être ça, ou après, Edo Zeni fait silence. C'est peut-être ça, malgré ça, ou après, Madame Dupuis fait silence. C'est peut-être ça, ou après, majorité, mais Michel Bennett fait silence. Pour qui raison? Parce que yo connaît, en réalité, yo pas bâti nèg dans tête grain nan passé, mais yo d'autres care si la majorité. Yo pas care de ça. Yo pas care si majorité a décidé de nous dividendes. Et bien guess what? Tout le monde saisit ouais, Fizeme qui courit al chita avec l'Union européenne. Tout le monde saisit ouais, Fizeme qui courit al chita avec l'ambassade américaine. Moi-même, ça va étonner, ça va déranger. Parce que je toujours dit, la mulâtrie haïtienne et ça nous relève mulâtrie au Libanais ou en dans le pays. Toute force ou tant de yo gagne en dans le pays, malgré yo minoritaire, c'est parce que yo gen garanti que papa yo, qui c'est l'Occident, campé des deux. Et les yo pas vle, les intérêts yo menacés, yal pote papa yo plainte pour ti nèg noir tête graine qui majoritaire et papa yo vini à bâton vin menacer ti nèg noir tête graine qui majoritaire pour yo pas prendre décision menacer intérêt militaire au Libanais en dedans pays. Et c'est exactement à ça n'a assisté au plus haut niveau de l'État. Qui ça bagay la yé? C'est que automatiquement ti nèg noir tête graine yo majoritaire décide de vider Fizeme à terre, Cécile campé, et les Cécile campé lui dit non, yo entré en contact avec papa yo, eh bien, ambassade américaine, automatiquement, sorti une note pour menacer majorité ya, ok? Fait yo évité, milati au Libanais yo évité, papa yo qui c'est l'Occident vient faire ingérence même en dedans politique là, en dedans pays d'Haïti. Et c'est ça qui explique le comportement de l'ambassade américaine. Yo vini en réalité, yo menacé directement via les non tweet, yo menacé membres 7 membres CPT qui décidaient vider Saint-Cyr, qui décidaient vider Fizeme à terre. Mais t'as pas pour nous prendre à la légère. Bah, la plus grand passer ça. Puis profond passer ça. Maintenant, les tinègres dans tête graine fait résistance. Les tinègres dans tête graine trouvé son dérespectant. Yo majoritaire. Y a fonctionné d'après ça, décret qui t'est sorti, bah yo pour faire. Yo pour en mesure. Yo pour une résolution, yo apposé signature en bas résolution, hein? Eh bien, yo dit, yo campé d'elle, quel que soit tes menaces et ambassade américaine. Ce qui est important, j'aime toujours dire, nous, c'est pas seulement, c'est avec l'Occident que Tineg doit être grain en affaire, nous toujours à bailler tête nos problèmes, n'a bavoyer. Ça qui paraît bizarre dans le bagage là, c'est là qu'on y a tout le monde, ouais. Après l'ambassade américaine fin sorti note là, qui est-ce qu'elle sorti une note pour appuyer Fizeme avec toute Cécile et qui prêt pour frapper, sanctionner si n'est pas être grande majoritaire, c'est Canada. Après Canada, qui est-ce qui vient? Qui est encore qui vient pour venir frapper? Majorité si n'est pas être grande qui conseiller en dedans conseil là, c'est l'Union européenne. Ou même si n'est pas être grande, faut commencer à réfléchir. Parce que c'est pas un jeu de bataille qu'il a. C'est pour bagaille c'est qu'a fait là. Qu'on y a là, les bagailles a commencé pour l'autre ampleur. Qu'on y a nous vinn gagner. OK? Département d'État américain. Hémisphère, OK? Chargé hémisphère là,
qui prend qui lui-même qualifié même CPT yo majorité là de gang, de criminels et yo décidé de pouvoir mettre les belles sur yo pour commencer par aux sanctions. Maintenant, bagala qu'on n'y a pas seulement mulat, classe mulat là avec Tineg doit être majoritaire. Nous toujours dit nous ça. Depuis la mulaterie en Haïti, a fait l'histoire pays d'Haïti n'appelle. Depuis la classe mulâtre, on est dans le pays d'Haïti, depuis le pays d'Haïti prend indépendance, il finit assassiner Dessalines, la mulâtrie haïtienne toujours a travaillé pour l'Occident, pour la France, pour les États-Unis, on est dans le pays d'Haïti. Tout ça yo fait, c'est pour servir intérêt colon en est dans le pays d'Haïti. C'est le nouveau colon qui représente l'intérêt de l'Occident dans le pays d'Haïti. Et c'est une raison qui fait l'État pétionissa toujours kembe nous dans Tineg dans tête grine dans pauvreté en dedans pays d'Haïti. Yo qui contrôle tout appareil idéologique, yo qui contrôle l'école, yo imposé nous français, yo imposé nous l'église catholique, yo imposé nous appareil idéologique, yo imposé nous médias pour yo capable manipuler l'opinion publique, manipuler conscience nous, kembe nous aliéner de façon à ce que pour nous pas jamais prendre chemin de liberté réelle. Parce que c'est un complot entre l'Occident que nous te prenons indépendance avec la mulaterie haïtienne. Complot, ça a pris naissance, Léo fin assassiné Dessalines. Pétion fait complot à Léo fin assassiné Dessalines. Et c'est lui n'a payé là. À chaque fois que yo même yo gen problème à papa yo vin mourir quand yo en bas votre Tineg dans tête green, yo propose yo nationaliste. Prêtez attention Jean Mulat yo jeu game là. Quand papa yo gen problème avec eux. Quand l'Occident levé dans monde Mulat assis au Libanais, yo vinn bon côté nous même Tineg dans tête green, yo vinn propose au nom nous tous ces haïtiens qu'on y a parlé, nous tous ces haïtiens qu'on y a pour yo ka jouer sur le nationalisme, pour yo capable utiliser masse là Tineg dans tête green contre papa yo. OK? Qu'on y a parlé de toutes ces ouvertures, il y a parlé de Dessalines, nous tous ces haïtiens font une bataille contre et contre blanc. Mais ça c'est les yo gen problème à papa yo. Les yo gen problème avec l'Occident, yo nationaliste. Yo tous ces haïtiens. Yo joué sous l'esprit Tineg dans tête green. Oh oui, faut nous mettre tête ensemble. Faut nous faire seul. Nous tous ces haïtiens. Nous pas quitter pays à passer comme ça. Nous pas quitter blanc parler avec nous comme ça. Nous pas quitter ingérence à faire comme ça. Nous tous ces oui, c'est comme ça. Et puis sortant de là, Tineg dans tête green qui remet euphorie, Tineg dans tête green qui pas qu'à réfléchir parce que il est très qu'on y a envoyé deux trois idéologues système nan tant que Michel Souka vient manipuler l'esprit nous, tant que docteur Lage vient jouer dans brain nous, tant que tout Mulat ça vient faire nous comprendre, vient ba nous histoire de Jolbokier pour yo capable pousser nous non nationalistes, pour yo capable pour nous camper des doyo pour yo camper face à papa yo. Mais laissez yo même qui gen problème avec Tineg doit être green majorité yo floup pas de nationalisme encore. Yo floup yo les papa yo vinn faire ingérence. Yo oublié question de souveraineté, pas de fucking souveraineté parce que masse Tineg doit être green ça. Majorité Tineg doit être green ça. Si nous pas fucking les papa nous. OK? Si nous pas courir à côté papa nous en Europe, à côté papa nous États-Unis pour nous dire papa nous mais Tineg doit être green ça majorité sorti pour menacer intérêt nous. Venez de nous, venez foutre quelques coups de botte, venez mettre pied sous couille pour faire reconnaître que c'est vous-même qui derrière nous, vous-même qui papa nous, eh bien qu'on y a là, bah là pas bon yo. Eh bien guess what, je dis à là. Ça étonne nous pour nous fils aimés courir les ambassades américaines. Ça étonne nous pour nous fils aimés courir l'Occident papa li. Ça étonne nous pour nous PM et Alix Fizeme, OK? Et Geta Kouri a fait photo, al chita avec l'Union Européenne. Nous pas une photo, hein? Eh bien, qui ça? C'est le symbolisme. Le symbolisme est fort. C'est que, en réalité, Monsieur Leblanc, papa nous, avec nous, et papa nous a campé pour nous, contre tout. Maintenant, ça c'est ça fait démocratie, pas j'aime marcher en dedans pays d'Haïti. Parce que voix majoritaire qui se Tineg doit être pas jamais primé sous intérêt mulat là.
Parce que à chaque fois, voix majorité, ça t'a voulu primer sur l'intérêt de la mulâtrie haïtienne, y a mulâtrie a voé des papas, yo vin craser mouda, nous vin kebe nous dans l'esclavage, vin foutre nous en bago, vin empêcher nous vivre, vin mettre bot sur nous, vin diviser nous, vin foutre nous sanctions dans mouda nous, vin manipuler nous, vin kebe nous dans misère, vin craser économie pays, vin fuck up pays. À chaque fois, ça ouais la qui passé dans tête l'état là, c'est l'échantillon réalité société haïtienne côté minorité mulâtre ou libanais entend yo à papa yo pour yo faire face avec majorité tinèg doit être graine malgré règle là règlement malgré décret bail majorité à pouvoir pour le vider tinèg et PMNAT. Maintenant côté bagay la vie intéressant, c'est que par exemple, pile monde qui fait lecture ça, toute analyse ou tant de cap fait dans le pays, tout journaliste ou ouais cap parler des dossiers ça, yo pas attaquer sous Angza. Gon raison qui fait yo pas attaquer sous Angza. Parce que tout média traditionnel dans le pays d'Haïti, c'est la mulâtrie qui contrôle yo. Ou pas besoin de donner au fond analyse, côté au touché, dimension ethnographique là-dedans. Même là, vous connaissez, c'est vérité, c'est réalité. Mais pour vous capable de manger petit pain, pour vous capable de défendre petit sponsor, pour vous capable de manger petit bagay, vous pas qu'à parler des dossiers. Et c'est ça qui explique le comportement journaliste, là, vous avez arrêté et Reginald Boulos, là, vous avez arrêté Dimitri Vop, ou tout journaliste paix. Tout journaliste peut confirmer, tout journaliste a cherché qu'on est, tout journaliste c'est là. Raison qui fait chercher qu'on est, c'est parce que en réalité, yo pas voulu offenser bossio. Maître radio directeur radio, propriétaire radio, yo pas voulu offenser classe mulâtre au Libanais qui a contrôle appareil idéologique en dans pays. Mais conseiller ti nèg noir tête graine. A remarqué, conseiller ti nèg noir tête graine. M'bal ba nou exemple. Dossier Smith Augustin. Dossier Smith, Vertilet, Gérard Gilles. Pas de doute. Média yo pas chercher connaître si c'est vrai. Yo levé là-dedans. Parce que Tinek doit être tout média tombé. Oh oui, jou web, 3 braquets, yo ba tout non. Et dit c'est là, yo regardez, média yo pas même prudent. Je ouais média yo te prudent pour Reginald Vob. Je vois média ont été prudent pour Dimitri Vob, pour Reginald Boulos. Gardez, laissez dossier Smith là, dossier Vertilaire, dossier Gérard Gilles là. Gardez complètement média yo. Bon, yo braqué vrai, c'est volé vrai, c'est criminel yo vrai. Yo kebe yo nan là. Oui, yo c'est si yo c'est là. Qu'on n'a pas de question d'investigation, pas de question ceci, c'est là, il n'y a pas de présomption d'innocence, pas de question, ok, nous allons présumer d'innocence, nous allons chercher vraiment information, nous allons, là, la gueule là, dans la radio, boum, depuis on dit, oh, s'entendez, yo, regardez, yo êtes condamné, messieurs, au début en lait, parce que c'est une doit être graine, yo, mais ouais, conseil, Milat là, conseil dossier Reginald Boulos, et nous pouvons confirmer, et nous te parlé avec tes parents, nous te parlé avec un proche, nous fait notre téléphone avec un proche, Reginald Boulos, nous avons cherché pour nous joindre confirmation. Pour l'instant, nous pas qu'à confirmer. Je nous dis là, nous pas qu'à courir pour nous dire que c'est dossier criminel, et pour dossier ça. Et nous-mêmes, ces médias n'a fait, ces journalistes nous y est, en pile monde t'a remé nous dit tout bagay, mais nous pas qu'à courir dire comme ça, parce que c'est professionnel nous y est. N'avons une confirmation, Fox News, n'avons une confirmation, CNN. Ça c'est, il y a besoin de confirmation parce que ça c'est Milat, ça c'est Reginald Boulos. Mais laissez Tineg doit être Grennan, laissez Fritz Augustin, laissez Vertilet, laissez Gérard Gilles. Il y a pas de confirmation. Et braqué, il a fait le vrai. Ah, nous pas
besoin de confirmation, nèg yo cassé banque là vrai, nèg yo dit c'est là vrai. Conseil Dimitri Vob. Oui, n'a pas essayé joindre proche Dimitri Vob pour le confirmer pour nous. Nous comprenons? Ça, c'est le comportement de la classe moyenne. Nous toujours dit nous, la classe moyenne est l'élite plus dangereuse, c'est ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas émanciper. Parce que classe moyenne, ça, c'est lui-même, c'est cheval de toi, classe mulâtre, et la mulâtre haïtienne, pour yo kembe ti nèg dans tête grande, dans majorité, dans manipuler le kembe dans l'esclavage, dans situation hier. Maintenant, nous allons plus loin, nous allons approfondir des marches là. Maintenant, c'est pas pour cette raison que toujours dit nous ça. Les Jovenel, t'es là. Média ou pas de bail Jovenel chance. Média ou pas Jovenel pas de compte ça aurait les bénéfices du doute même. Jusqu'à ce qu'il ait assassiné. Mais on va remarquer là, physiquement, média yo a opéré l'autre gens. Média yo a essayé de comprendre, mais ça blanc dit, et ambassade américaine dit, Canada dit, mais ça département d'État dit, mais ça l'Union européenne dit, c'est là. Et si nous regardons tendance là bien, après depuis les ambassades américaines fin parler, depuis l'Union européenne vient parler, depuis le Canada fin parler, a remarqué comportement média. Tout comportement média sorti pour acculer 5 conseillers. Tout comportement média a orienté pour supporter Alix Fizeme. Tout comportement média a parlé dans le sens pour supporter Laurent Saint-Cyr. Pour quelle raison? Parce que majorité médias, 90% médias en dedans pays d'Haïti, c'est mulâtre si au Libanais qui contrôle. Il suffit que vous recevez un coup de fil là, de un patron dans une banque, qui dit directeur, écoutez, et c'est sur lui, oui, PM n'a pas tombé, non? Et puis vous entendez là, éditorial qui est sorti, oui, le PM, Fizeme, fait un travail colossal, c'est parce que c'est le blablabla, oh oui, net trois bras que yo vu ceci, c'est là. C'est comme ça qu'on contrôle les médias, yo, en dedans. Pour faire petit nèg doit être fait job sale là, comme journaliste. Là, nèg la vient parler aux journalistes, ça veut dire lui, objectivité. Pour occuper tout, c'est menti. Objectivité, à autant de gain, c'est tout autant intérêt. Boss li classe mulâtre là pour qu'on menacer. Toute objectivité professionnalisme ou tant de nèg yo gagné, nèg yo abdou yo gagné, c'est qu'on classe mulâtre là intérêt pour qu'on menacer. Depuis intérêt classe mulâtre là menacé, si au Libanais menacé en dedans pays automatiquement on va faire grandes études ou après côté au camper. Y a condamné ti nèg ma tête green rapide, pas qu'à sortir de là. Et remarquez bien. Pas que yon là, je dis, pour le relais, Michel Souka pour inviter, il vient parler sous dossier. Parce que, dans le moment, ça, tout Milat fait silence. Milat 13 fait silence. Vous comprenez pour raison? Parce que, intérêt, yo, menacé. Yo pas venir parler. Qu'on a ça au fait, yo voyez, ti nèg tête green devant, vient parler pour Milat. Yo pas voulu paraître trop clair pour yo venir défendre Milat. Mais yo voyez ti nèg ma tête graine devant, vinn faire analyse, vinn faire ceci, vinn faire cela. Maintenant, on doit dire mais prof là, et si bagala on l'autre, est-ce qu'on pas ouais bagala on l'autre façon? Oui, moi l'autre façon tout. On va montrer nous que on fait analyse à deux niveaux. On va écarter éléments ethnographique dans l'analyse. Moi, je pense pour moi que la majorité spécialiste, analyse, commentateur dans le pays d'Haïti, qui a fait analyse sur la réalité socio-économique, politique pays d'Haïti, yo fait nous grave tort, les pas considérer et méthode
ethnographique comme un outil essentiel pour appréhender la réalité pays d'Haïti. Et à faire moi-même m'insister sur l'élément ça. Parce que pendant plus passer 20 ans, m'a étudié pays d'Haïti, m'a étudié, m'a fait recherche sur le pays. Moi, c'est toujours même bagaille qui a retourné. Mais les mal gardés bien, moi, j'ai une omission qui fait. Et je vois que l'omission, ça les fait de façon volontaire. Il y a un négationnisme de questions ethnographiques dans l'analyse, dans la démarche intellectuelle nous dans le pays d'Haïti. Ils choisi délibérément pour occulter l'ethnographie dans la démarche là, dans la démarche intellectuelle. Maintenant, je pense que c'était un bagage simple. Maintenant, je me dit que bon, regardez pour moi. Regardez aux États-Unis, en France, à un moment donné, on voit que ils intégré ethnographie comme étant méthode de recherche en dedans, comme étant un outil de recherche, en dedans méthodologie de recherche. On dit qui ça expliqué aux États-Unis, un grand pays tant qu'aux États-Unis, ils ont utilisé ethnographie, leur fait recherche en sciences sociales, ok, et comme outil et méthodologique, et en Haïti, ok, nous occulter. Encore, c'est ce qu'on appelle la domination symbolique de la mulâtrie haïtienne et de la mulâtrie sur l'ensemble de l'épistémé haïtienne. C'est-à-dire que mulâtrie haïtienne ne mettait griffe même sous l'intelligentsia, même sous concept, même sous démarche intellectuelle, activité mentale ou supposé faire dans le pays. Ils ont décidé qu'ils outils pour utiliser. L'œil, ils connaissent que, ils connaissent dans la réalité haïtienne. Si ils quittent, utilisent des outils, tant qu'ethnographie, ils n'ont pas d'avantage. Ils n'ont pas rien. De même aussi, si ils quittent aux États-Unis, utilisez des outils, ok? Vous utilisez des outils, tant que, par exemple, grille d'analyse marxiste, il y aurait la théorie du conflit aux États-Unis. Le conflit théorie. Et pas pour cette raison, il aurait tiré marxiste, il n'a pas qualifié de marxiste, il aurait le de conflit théorie. Il y a une raison qui derrière le mot conflit. C'est pour faire peur. C'est-à-dire, depuis inscrire tout dans courant ça, c'est dans dynamique de conflit inscrit tout. En société, pas besoin de conflit. Société, il y a besoin de paix, il y a besoin de tranquillité. So, déjà, dans façon de nominer théorie, il y a faire peur de lui-même. So, pour capable d'écarter de lui. Parce que lui pas dans intérêt système capitaliste pour enseigner théorie conflit en dedans dans l'université. Des fois, c'est de même aussi en Haïti. Il pas dans intérêt classe mulâtrie au Libanais pour faire recherche et puis pour utiliser des outils ethnographiques pour analyser la réalité pays d'Haïti. Parce que si vous utilisez des outils ça, il pas dans intérêt nègre parce qu'on a ouvert le peuple là sous réalité ethnographique pays d'Haïti. Maintenant, on va commencer à poser des questions. On va demander pour quelle raison, par exemple. On va demander, par exemple, avec les outils ethnographiques là, on va demander comment ça fait pour ces 5% milat si au Libanais qui contrôle 95% richesse en dedans pays. Ça, son analyse ethnographique. On va poser tête, par exemple, ou dit bon, pour quelle raison c'est toujours Tineg doit être graine qui est en prison. Ok? Ça, son ethnographie qui vous permet de comprendre ça. Par exemple, on va poser cette question, on va dire pour quelle raison, m'ba j'aime moi on milat change. C'est ethnographie toujours, qui pour faire comprendre la réalité comme ça. Mais on va quitter enseigner. Pour quelle raison? Par exemple, on dit, mais pour quelle raison? Par exemple, toute machine fresco, c'est une doit être graine, pas j'aime on milat. Pour quelle raison depuis on dit pauvreté, misère, toute bagage qui a rapport à misère, à grand goût, avec cabois, avec moun kap pour quelle raison là on parle de change, là on parle de moun qui reste avec, c'est une doit être graine seulement à négresse mon parle milat ou bien milatresse. Pour quelle raison là on parle de moun qui travaille devant porte caille moun. C'est toujours seul groupe ethnique que ça concerne.
C'est, là on dit bonne en Haïti. Pour qui raison c'est un seul groupe ethnique ça a toujours concerné? Pour qui raison par exemple, question bonne non, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question change non, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question criminalité, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question pour ces cabois, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison réalité sociale, ça y est, ce sont des réalités sociales. Ou pas gagner, yo. L'on dans la rue, hein. L'on dans la, faut poser cette question. Pour qui raison l'aime chita dans le monde en camionnette? Pour qui raison l'aime chita dans le monde en camionnette? Réalité, monde en camionnette, a pas jamais rivé toucher, mulati au Libanais en dedans pays, c'est-à-dire que, yeux ont commencé à ouvrir avec l'ethnographie. Qu'on a commencé à prendre compte que réalité qu'on va vivre là, il va tomber du ciel. C'est que construit. Gayon ingénierie sociale. Gayon groupe qui chita qui réfléchit à la société comme ça. C'est-à-dire yo reparti misère en groupe ethnique. C'est-à-dire que l'on parle de l'on traité et mots sociaux ça y en dedans. L'on traite réalité sociale ça en dedans pays, ok? Qu'on y a prendre compte que là on dit pauvreté en dedans pays d'Haïti, li concerne un groupe ethnique bien spécifique qui c'est Tineg doit être green. Là on dit et Kabois catégorie ça, moun ka pousse Kabois ou mettre à faire étudier catégorie socio et socio-économique ça, professionnel ça. Ou après, c'est un seul groupe ethnique qui concerne par lui-même. Al gade pour un taxi, moun ka fait taxi. Ou après, c'est un seul groupe ethnique qui fait taxi. Al gade pour un tout bagaille qui a rapport avec pauvreté, misère, grand goût, en dedans pays, c'est toujours Tineg noir tête graine qui concerne par lui-même. Maintenant, ethnographie permet de demander tout pour qui raison ça va jamais arriver. Yon mulat yon si au Libanais en dedans le pays. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est pas une coïncidence. C'est tout un système qui build comme ça. Qui construit comme ça. Et là où nous camper, nous dit, nous-mêmes dans notre révolution là, nous dit à bas dictat économique, système pétioniste, milat sur Libanais, nous allons bon matin, nous finissons manger. Nous allons bon matin, nous finissons manger, ventre nous plein, nous dit ça. Non. C'est résultat observation, 25 ans d'observation, d'analyse, d'étude de la réalité socio-économique, culturelle, historique de la société haïtienne. 25 ans. Nous allons un bon matin. Nous juste dit ça. Non. Non, nous allons lever un bon matin, nous fait ça. Non. Et pas un jour, nous étions boum, et puis nous parler de ça. Non. C'est peut-être ça, nous construisons une idéologie autour de cette problématique. Pour nous capables, en quelque sorte, ouvrir majorité, pour comprendre misère au côté de sorti. La misère de la majorité nègre en Haïti, les systémiques. La sort qui a pris vos conditions où on vivre là, en tant que Tineg, c'est pas un hasard, ni pas tomber dans le ciel. Lié, c'est résultat d'un système qui établit depuis 1806, après assassinat, empereur Jean-Jacques Dessalines, pour asseoir et maintenir l'hégémonie sociale, la domination de la classe mulâtre syro-libanais en dedans pays d'Haïti. Maintenant, bien content, je dis un bras de fer, ça qui existait, entre majorité Tineg doit être graine en dedans CPTA, et minorité mulâtre syro-libanais dans tête l'État. Il y a 2 mulâtres seulement. Tout reste l'État, tête l'État, c'est Tineg doit être graine. 2 mulâtres seulement. Maintenant, le problème qui se pose, la 2 mulâtres qui représentaient minorité dans la société haïtienne, reste CPTA
avec le gouvernement qui représentait majorité haïtienne en dedans, majorité Tineg doit être en dedans société haïtienne là, on regarde pour nous qui est cap gain. M'bral di non secret là. Ouais yo courir les papa yo. Ouais ambassade américaine qui t'a foué pied vinn sauver Milat là. Nous ouais ambassade Canada qui t'a foué pied là vinn sauver Milat là. Nous ouais et l'Union européenne qui t'a foué pied vinn sauver Milat yo. Minorité et puis qu'on y a menacé Tineg là, y a menacé et Tineg doit être grigno. Aucun beaucoup de raison. Yo vel on dit nous ça c'est premier niveau parce que où est qu'on y a pas gon mille qui a parlé là parce que yo connaît y aurait les papa yo vini y aurait les papa yo vini qu'on y a yo pas qu'à parler parce que c'est ingérence yo pas qu'à parler là parce que yo tout regardez tout nèg qui les têtes intellectuelles tout Milat nous connaît Michel Souka et docteur là je pas qu'à venir parler là non parce que là sous parler là si yo parler là yo pas qu'à parler contre Milat yo pas qu'à parler contre Cassio parce que qu'on y a c'est ingérence la pied là c'est ingérence la pied parce que yo toujours avant nous nationalistes yo toujours avant nous souveraineté nationale. Mais qu'on y a, mes fils aimés, qui dans classe yoa, mais Cécile, qui dans classe yoa, qui s'est mis là pareil aussi au Libanais pareil, relais monsieur Leblanc, papa yo, vient faire ingérence, vient menacer Tineg ma tête green, qui majorité dans tête l'État, pour défendre l'intérêt yo. Tout mille là, yo fait même bouche yo. Parce qu'on yo habitué vendre nous, nationalistes, ils ont habitué vendre nous, ok? Comment on les, bon bloqué, monsieur. Adoté. Non, c'est en bas là. Je dit, vous avez une bêtise. So, l'arrivée là dans cette situation ça, nous avons phase historique, un moment historique dans l'histoire pays d'Haïti. C'est soit Tineg doit être décidé pour destin mais ou bien nous condamner pour nous faire 2 siècles encore pour nous victime de domination en dedans pays. Là nous dit Tineg doit être une classe moyenne dangereux. Nous c'est jouet. M'a suivre un réveil qui commence à faire beaucoup de Tineg doit être grand. Premier réveil là, Tineg doit être grand. Classe moyenne, non, classe politique, là, commence à rendre compte que, et blanc pas de jambes dans l'intérêt. Ils commencent à rendre compte que, et système, non, Milat si au Libanais, c'est eux qui bossent système, non, c'est eux que blanc mettait comme nouveau colon, pour eux qu'un Tineg doit être graine dans la plantation. Dans l'esclavage. Ils commencé à ouvrir. Et c'est ça qui est arrivé. Fruit Jean dernièrement. Fruit Jean commence à rendre compte. C'est ça qui a privé 5 nègres là. Nous avons été traité dossier à pète là. Jean Média a été approché dossier à pète là. Nous avons Fizé m'était adressé dossier à pète là. Depuis là, au fin adressé dossier à pète là, j'ai adressé là, c'est un autre bagaille. So, maintenant, depuis les dossiers à pète là, fin fait là, nous sommes d'accord que nous pas jamais hélicoptère à tirer encore. Faut nous clair tout ça. Nous clair. Maintenant, nous toute opération, nous avons des fusées, mais à fait là, dans zone là. Nous pas dans nos hélicoptères, non? Pas de nous mentir. Ok. Même, mais nous clair tout ça. Nous avons des défauts. Nous même si nous avons des défauts. Nous changeons les dossiers à peine là. Avec plus là, right? So, nous avons gagné pour 4-5 hélicoptères. Right? La police, un hélicoptère, coup de zambatize, si c'est là, right? Mais quand il y a fusé, mais après, il y a mené l'opération. Combien d'hélicoptères nous donnent des peuples à dire, ouais? Combien d'hélicoptères nous donnent qui accompagnent la police? Dans l'opération, dit la mené dans cette ville là. 0! Mais,
Opération APED là, il y a 5 hélicoptères là-dedans. Nous on paye. Nous comprenons le pays à Konya. Nous comprenons qui est. Ça veut dire. Pays ça. So, là je regarde la réalité pays d'Haïti comme ça. Mais qui lecture. Et que vous voulez ban. Et mal dit, nous avons des gens qui disent, mais en dehors de l'analyse ethnographique, en dehors de l'aspect ça, qui l'autre façon qu'à comprendre réalité pays d'Haïti pour capable situation ça pour plus objectif. On nous prend question souveraineté nationale là. Souveraineté nationale là c'est un droit fondamental de l'État gain. Right? OK? Qui ça souveraineté nationale là signifie? Mais je nous clair sur ça. C'est que toute institution qui est dans le pays dans le pays d'Haïti, il y a un droit exclusif. OK? Pour décider comment il va organiser tête politiquement. Il y a un droit exclusif pour nommer, pour révoquer, pour remanier le gouvernement. Ça relève du droit interne en rapport avec la souveraineté juridique. On a dit, non, c'est ça, souveraineté nationale là, mais qui ça l'implique? Pas aucune puissance étrangère qui est capable de dicter qui l'est, comment, qui nature, une décision politique interne en dedans le pays, autorité en dedans le pays d'où il prend. C'est moi qui dis encore. Toute décision, une instance dans l'État, en vertu de sa nouvelle souveraineté nationale, apprend toute institution ça, je l'organiser politiquement, pouvoir pour y nommer, pouvoir pour y révoquer, pouvoir pour y remanier le gouvernement, tout ça lui relevé de droit interne. C'est ça en quelque sorte. Souveraineté nationale, l'État, je l'organise tête li, pouvoir que l'exercer en dedans la caille. Seule conformité, c'est conformité avec le droit interne. Maintenant, s'il y a des accords, ok, pas aucun pays étranger, ni représentant aucun pays, quel que soit, puissance li te kagé, qui a venu pour dicter autorité ça, qui souverain la caillou, qui l'est, qui nature, comment et qui décision vous prend politiquement. Depuis vous fait ça, vous fait ingérence. Maintenant, ces conseils, ils disposent de pouvoir que décret qui était publié à Bayo pour nommer au premier ministre et pour révoquer le. Et décision ça. Quitte li opportun, quitte li pas opportun, li relève pleinement de l'exercice de la souveraineté. Quitte li fait blanc plaisir, quitte li pas fait blanc plaisir, quitte li opportun, quitte li pas opportun, quitte ambassade tiré pied, quitte ambassade menacée, yon nan bagay nou de connaître. Cette décision li relève pleinement de l'exercice de la souveraineté. Maintenant, dans le cas de ça, n'est pas besoin d'approbation internationale pour remanier un gouvernement. Il n'y a pas besoin. Il y a un décret qui déjà ba yo droit pour faire. Il n'y a pas besoin
approbation internationale. Yo appuyé sur décret qui publié, qui dit mes pouvoirs yo gagné pour yo nommer, mes pouvoirs yo gagné pour yo révoquer. Maintenant, imaginons qu'on y a Saint-Cyr, Alder, Monsieur Leblanc, pour venir faire ingérence. Maintenant, les États-Unis, l'ambassade américaine, département d'État, l'Union européenne, etc., ils ont entré dans une démarche pour faire pression diplomatique et pour faire ingérence. Il a menacé de sanctions, il a qualifié le conseil de gang criminel. Ça, c'est un gros problème lié. Un gros problème. Chantage. Maintenant, faites très attention. Ça qui nous suppose considérer comme légitime, c'est que, en droit international, écoutez bien, en droit international, yon État, ou bien ensemble, quel que soit État, capable d'exprimer préoccupation diplomatique. Par exemple, ambassadeur là, ok, ambassadeur Canada, États-Unis, l'Union européenne, ils sont capables en quelque sorte d'exprimer préoccupation diplomatique. Mais ils n'ont pas faire injonction. Ils n'ont pas faire ingérence. Écoutez bien ça m'a dit là. Il ne faut pas confondre les choses. L'ambassade américaine, qui a toujours tweet pour exprimer préoccupation par rapport avec décision. Son préoccupation diplomatique. Ils sont capables aussi d'estimer que ils ont coupé aide. Ils ont embargo. Ils ont refusé de coopérer. Ils ont plein de droits pour faire ça. Si, et même arriver à sanctionner un individu, quelle que soit position, fonction d'occupé dans l'État, si on a suffisamment de preuves, avérées que Mounsa li violé, li corrompu, li nan trafic, ok? Li nan gang, li commettre des actes de criminalité transnationale, oui, en vertu du droit international. Il est capable de sanctionner ça. Il est capable de sanctionner individu ça. Parce que vous estimé, d'après preuve que vous avez, mais j'ai bien dit, en cas de violation avérée. Et là, c'est pas sous rumeur, non. En cas de violation avérée, si vous estimez que vous avez document, mais vous avez preuve à l'appui que vous avez affiliation avec gang, si vous avez preuve à l'appui que vous avez un trafic illicite, de trafic de drogue, si vous estimez avec preuve à l'appui que vous a financé gang, a supporté gang, a corrompu, en vertu du droit international, non seulement vous êtes capable l'État ça, États-Unis, Canada, la France, l'Union européenne, capable d'exprimer préoccupations diplomatiques, vous êtes capable aussi de décider couper toute aide de coopération, mais aussi vous êtes capable de prendre des mesures pour sanctionner de façon ciblée tout individu que vous estimez sous base de cas de violation avérée, qui n'a corruption, qui n'a trafic et drogue, et qui n'a alimenté ou bien financé gang. Commettre un crime transnational. Parce que, pour nous comprendre bien ça, ça veut dire. J'ai bien dit crime transnational. Ça te fait
États-Unis, l'autre pays, ça est capable d'intervenir dans le cas ça, en matière de droit international. Parce que crime n'a pas seulement été dans la frontière, parce que l'on parlait de souveraineté nationale là, l'y impliquait juridiquement une juridiction, l'ensemble du territoire national haïtien, l'espace aérien, l'espace territorial, l'espace maritime. C'est-à-dire que le droit interne qui, en quelque sorte, régit la souveraineté nationale, l'y couvre l'ensemble du territoire national. Ok? C'est l'espace juridictionnel dans lequel le pouvoir souverain est exercé. Mais le problème qui se pose, si un officiel l'État, ok, t'as impliqué dans des cas de corruption, trafic et cocaïne, drogue, trafic moun, gang, et bien crime ça yo, aux yeux, li quitté, crime ça yo quitté cadre, ça nous relève souveraineté nationale là. Parce que depuis, yo officiel, l'État, impliqué dans la corruption, impliqué dans le trafic, drogue, impliqué dans bagay gang, dans financer gang, dossier ça, li pas relevé du droit interne, li relevé du droit international, parce que implication crime ça yo transnational, yo allé au-delà des frontières nationaux. Maintenant, pour bien comprendre ça, à partir de là, l'inormal, en vertu du droit international, pour que les corps diplomatiques, les représentants des États étrangers exprimaient inquiétude, préoccupation diplomatique par rapport avec une décision que vous estimez qui allait à l'encontre des intérêts stratégiques et géopolitiques de pays. Ce qui veut dire, si ambassade américaine, si l'Union européenne, si ambassade Canada, gagner des preuves avérées que monsieur CPTO impliqué dans des cas de corruption, trafic d'organes, trafic de stupéfiants, crimes transnationaux, a financé gang en dedans pays. Maintenant, dossier, ça c'est pas un dossier qui relève de la souveraineté nationale. Dossier, ça yo concerné stabilité, ok? Stabilité région. L'on parlait de stabilité région parce que ce sont des crimes transnationaux. Yo pas arrêté seulement, yo pas limité seulement à frontières nationales, nous. Maintenant, il y allait au-delà des frontières. C'est-à-dire, il a affecté intérêt des autres pays dans la région. Il a affecté intérêt des autres nations qui dans la région. Ce qui veut dire, depuis situation ça, li traverser frontières, li pas relève du droit interne. Maintenant, li relève du droit international. Ce qui veut dire que tout l'autre pays, ça yo, représentant l'autre pays, ça yo gon devoir, ok, yo gon obligation pour yo exprimer préoccupation yo, et pour yo prendre toutes les mesures appropriées qu'il conviennent, pour yo capable, en quelque sorte, adresser problématique là. Ça veut dire qui implication ça gagne pour CPTA. Ça veut dire, sous base ça nous dit là, si on estime que 5 membres, yo gagné des liens avec gang, avec bandits, avec terroristes, yo gagné preuve. Si ambassade estime que conseiller yo corrompu, yo nan trafic et cocaïne, drogue, yo nan crime transnational, de plein droit, yo capable d'intervenir.
yo capable exprimer préoccupation diplomatique yo. Et si dans le cas ça, on va dire que c'est ingérence. Oui, li paraît comme ingérence. Mais c'est une ingérence qui, en quelque sorte, accompagnée par le droit international. Parce que, ça y aurait reproché CPTA, même CPTO, li relevé du droit international, parce que crimes ça yo, ce sont des crimes qui condamnés par le droit international. Nous comprenons ça, m'a bien là. Nous connaissons le niveau de technicalité, mais besoin de comprendre. OK? Maintenant, comprenez bien ce dont il est question. C'est normal pour l'ambassade américaine, département d'État, l'Union européenne, quelle que soit l'instance, pour exprimer préoccupation, et même aller directement faire des menaces. Maintenant, action ça nous sommes capables d'estimer que nous sommes acceptables seulement et uniquement si reposer sur des faits établis. Et là, ça me dit voilà. Action ça yo jeune action représentant l'autre pays diplomatique ça yo jeune légitimité seulement si reposer sur des faits établis, des procédures claires et non sur une décision politique interne en soi. Maintenant, faites très attention à ça, m'a dit là. Ça me dit voilà. L'ambassade américaine, l'ambassade du Canada, département d'État, qui a toute raison pour intervenir dans la décision ça, ou bien faire injonction, ou bien influencer, si à partir des faits établis, on dit encore, yo comprendre yo ouais que si yo retiré fusée, mais démarche que CPTA entreprend pour vider fusée à terre, li inscrit dans perspective à contrecarrer l'action gouvernementale à combattre question gang en dedans pays à limiter pouvoir négio et OK so dans ce sens ça yo ka intervenir parce que question gang nan États-Unis levé au niveau terroriste suffisait mais a mené une action pour combattre question gang nan terroriste maintenant et conseil là mon conseil a décidé pour yo vider gang yo et fusée mais à terre faut en quelque sorte raison solide pour en quelque sorte ne pas menacer stabilité ou bien action gouvernementale là qui consiste à combattre, à lutter contre gang et c'est ça expliquer en quelque sorte préoccupation parce que ces derniers jours nous voyons que gon volonté beaucoup de premier ministre avec une volonté beaucoup de et par raison en quelque sorte pour attaquer question gang nan pour vider pour moyen gang yo laguer douane moyen un paquet de causes. Maintenant dans ce sens ça nous capable dire OK préoccupation ambassade américaine nan juste il fondé l'illégitime préoccupation États-Unis avec d'autres représentants étrangers OK tels que Canada ou bien l'Union européenne li juste et si yo prend une démarche yo inscrit tête une démarche pour yo capable accompagner et soutenir et PM nan l'illégitime maintenant si ambassade américaine pas de preuve c'est chantage la fait
Si l'Union européenne n'a pas de preuve, c'est chantage la fait. Si département d'État n'a pas de preuve que membre CPT yo nan gang, ou bien y a financé gang, si yon pas de preuve que membre CPT yo gen lien avec gang, a financé gang, ou bien dans drogue, ou bien corrompu juste dans zo, eh bien, Mabdou, là, il est clairement établi que agitation ambassade américaine avec ambassade, l'autre ambassade, il relève clairement de l'ingérence. C'est ingérence. OK? Ingérence claire. OK? Dans ce sens ça, si yo opposé explicitement à un remaniement gouvernemental interne sans yo pas établi des faits avec des preuves à l'appui que décision ça c'est pour contrecarrer l'action gouvernementale cap combattre gang à cause de filiation que même CPT ou gagné avec gang terroriste en dedans pays, c'est de l'ingérence. Tendez bien. Si on dit que moment pas propice, et yo avancé, yo dit que moment pas propice. Maintenant, si travail faisait mes affaires, il commence à avoir résultat, il commence à jouer un résultat, et CPT a décidé mettre fusée mais à terre pendant la baille résultat. Là, il y a un petit problème qui pose. OK? Maintenant, c'est normal pour pays ça utiliser sanctions pour forcer yo kembe fizeme des mesures. Pour quelle raison? Parce que yo établi avec des faits à l'appui, des données, des preuves à l'appui que membres CPT yo corrompu, yo nan gang, OK? Y a financé gang, y a supporté gang, OK? Ce qui est contraire, OK? Parce que gang, question gang nan roule, li vin un problème terroriste, ce que vous pas gang a supporté, c'est terroriste, parce que vous qualifiez déjà de terroriste. Maintenant, dossier, ça, c'est un dossier qui seulement relevé du droit interne. Maintenant, bah, il a un caractère international, ce qui fait que il implique le droit international. Et en vertu du droit international, puisque crime ça, il qualifié de crimes transnationaux, maintenant, ça vient bailler en quelque sorte une certaine latitude pour être capable, en quelque sorte, menacer de sanctions conseil ça que vous estimez avec des preuves à l'appui, des documents à l'appui, que vous impliquez de près ou de loin dans des activités criminelles transnationaux qui sont capables d'affecter stabilité non seulement pays d'Haïti, mais stabilité région de façon générale et arriver juste affecter intérêts stratégiques États-Unis et l'autre pays dans la région. C'est normal. Eh bien, dans ce stade, ça, nous sommes capables de dire que il a essayé d'influencer directement un pouvoir exécutif illégitime, normalement illégitime dans le sens que il n'y a pas aucune légitimité populaire, ils n'ont pas été élus, mais de facto, et ça, en quelque sorte, il y a une problématique. Parce que la souveraineté nationale, d'après la Constitution, réside dans le peuple de la nation. La souveraineté réside dans le peuple et la nation. Maintenant, si mon CPT ou pas élu, c'est-à-dire que légitimité n'est pas sortie dans le peuple là. C'est-à-dire, là où l'ambassadeur a dit qu'on s'est pas élu, il fait référence
avec légitimité populaire nèg yo. Pour yo exercer souveraineté nationale, c'est-à-dire pour représenter la nation. C'est-à-dire qu'il faut tirer légitimité populaire dans le peuple là. Mais puisqu'ils n'ont pas été élus, faites très attention. Maintenant, yo de facto, y a agi au nom de l'État, oui, mais sans aucune légitimité populaire, et en tant que tel, la notion même de souveraineté nationale, écoutez bien, il vient un petit peu problématique là, dans la mesure où n'est cap agi non l'État souverain ça, yo pas aucune légitimité populaire pour yo agir non l'État souverain. Ce qui fait que ou pas capable en mesure de parler de yo décision qui inscrit dans un cadre de souveraineté nationale parce que en réalité monsieur eux-mêmes yo déjà inscrit tête yo dans démarche d'illégitimité par rapport avec la souveraineté nationale. Oui, l'État a été souverain. Mais celui ou celle qui exerce l'autorité de l'État, il n'a aucune légitimité pour exercer l'autorité parce qu'il n'a pas été élu. C'est là le problème que nous venons rencontrer. Parce que, il faut comprendre, la souveraineté réside à la fois dans le peuple et dans la nation. Maintenant, le peuple choisit moun qui pour représenter le peuple exercer sa pouvoir souverain. Les moun lui-même qui élu par le peuple là, li joue légitimité populaire ça, l'a agi au nom de la nation, OK, qui lui-même c'est détentrice de la souveraineté nationale, incarnée dans l'État. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la petite technicalité dans le problème. Là, faut comprendre bien ce dont il est question, ou cap toujours exercer pouvoir non l'État, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une certaine légitimité populaire. C'est ça, c'est là qui explique de facto. C'est-à-dire que pouvoir gagner, OK, li pas une légitimité non seulement populaire, mais pas une légitimité juridique et constitutionnelle aussi. Parce que, en réalité, c'est pas d'après, et sa constitution dit que ou là. OK? C'est d'après un accord, un consensus. OK? C'est d'après un consensus qu'on là. Ou pas aucune légitimité populaire, et ou pas aucune légitimité en quelque sorte juridique. C'est ça de fait, CPTA son instance de facto cap exercer pouvoir au nom de l'État jusqu'à ce que et après la transition pour le capable assurer transition pour le mener pays sur le chemin au retour à l'ordre constitutionnel sur la voie des principes démocratiques. C'est ça, en quelque sorte. Ça, alors, il y a un minimum de crédit, c'est ça qui fait la transition. C'est ça qui fait que ça, il pas capable d'engager l'État trop loin. Il pas capable d'aller trop loin parce que d'engager l'État. Parce que, normalement, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas ni légitimité juridique, constitutionnelle. Parce que, et par contre, sa constitution dit pour assurer transition. Et il n'y a pas aucune légitimité populaire parce que c'est pas peuple qui bagaille. C'est juste à partir d'un accord politique, une démarche, un consensus politique qui mettait là. Et c'est ça qui expliquait toute faiblesse, en quelque sorte. Et à faire là tout, les vins mal et pieds nous pour nous parler de souveraineté. C'est vrai, l'État haïtien souverain. C'est la même dit d'après le droit constitutionnel, d'après l'ordre constitutionnel, l'État haïtien souverain. D'après le droit interne. Mais, bagay qui fait là, c'est un consensus. C'est un accord négocié, je n'entre, un petit groupe nèg met tête ensemble, je n'en accord, et puis yo prend l'État d'assaut,
et là, on prend l'État d'assaut, puisque l'État n'a pas carité vide pour assurer la continuité de l'État, on prend l'État d'assaut sans aucune légitimité populaire, sans aucune légitimité institutionnelle, sans aucune légitimité et constitutionnelle, ce qui fait que c'est sous base accord seulement il capable fonctionner. Et là, il y a une problématique, ou pas qu'à parler de souveraineté, même les que, ou qu'à parler de souveraineté dans le sens de l'État, c'est-à-dire l'État-nation. Oui, ça, on capable de parler de lui. Mais si c'est pour négio, ok? So, dans ce sens, ça, il y a des conditions qui réunissent pour l'État étranger, en quelque sorte, estimer que l'important pour lui pour l'intervenir. Par exemple, dans le cas des États fragiles, c'est-à-dire ça nous relève de first state. Les États fragiles, en quelque sorte, ce sont des États qui en crise sécuritaire et institutionnelle. C'est le cas d'Haïti, c'est le cas de notre pays. Notre pays, en quelque sorte, depuis Jovenel assassinat, les pays a tombé dans crise d'insécurité, non crise sécuritaire, insécurité généralisée, ok, kidnapping, assassinat, bandit, gang, et puis c'est la zone qui apparaît. Deuxièmement, crise institutionnelle, pas rien qui marche, pas de parlement, pas de parlement, pas de sénat, pas de saisie, pas de présidence, ceci, c'est là, ouais. Ce qui fait que, et nous avons une situation de crise, d'instabilité politique, et l'État haïtien, li fragile, li faible, li échoué dans certaines mesures. Maintenant, lorsqu'on l'État, comme ça, au niveau de la scène internationale, ou géopolitiquement constitué une menace pour la stabilité et régionale et globale. Maintenant, tout l'État, en quelque sorte, ça te fait constituer une menace parce que l'État n'a pas qu'à garantir sécurité, il n'est pas capable de contrôler les frontières, il n'est pas capable de protéger. Maintenant, il vient créer un vide côté que et gang, et cartel, drogue, crime transnational à opérer, parce que l'État pas qu'à garantir un minimum de sécurité, parce que système régalien est faible, institution est faible, corruption généralisée, qu'on y a conditions ça viennent permettre que l'État ça au niveau international, l'autre l'État yo pas qu'à tolérer pour l'État comme ça en quelque sorte opérer à continuer et constituer une menace pour stabilité régionale. L'autre l'État a besoin de faire commerce. Et c'est ça que grand pays qui pas comprendre République dominicaine. République dominicaine et Haïti représente un gros danger pour lui. Oui, parce que dans le moment ça là, en matière de crise sécuritaire, institutionnelle, instabilité politique. Pour quelle raison? Parce que c'est un pays qui fonctionnait sous tourisme. République dominicaine. C'est touristes qui entrent dans le pays. Les voisins là qui c'est Haïti, instable, gang envahi, moun ap mouri à gauche à droite, instabilité, drogue à passer, c'est là. Ok? Mais République dominicaine, normalement, lui oblige à prendre des mesures de sécurité nationale pour protéger l'économie là, oui. Parce que imaginez comment touriste peut le faire aller dans le pays ça et dans le pays ça s'il connaît que si touriste ça connaît ville menacée gang qui sorti Haïti vient envahir. C'est ça après République dominicaine déployer militaires sous frontière. Son mesure de sécurité nationale pour le protéger non seulement territoire mais pour le protéger l'économie. C'est vrai ça fait nous mal. Deuxièmement, là où on met nos politiques et migratoires du comme ça, il est obligé de faire pour quelle raison? Parce que en réalité, Haïti et crise sécurité là c'est en Haïti lié, question gang terroriste c'est en Haïti lié. Maintenant gang ça yo ka utiliser lien yo gagné avec haïtien qui en République dominicaine pour blanchir l'argent, pour faire acheter des armes. Oui, parce que crime n'est son crime parce que nous arrivons dans une situation côté crime qu'a fait en dedans pays d'Haïti, ce sont des crimes transnationaux. C'est normal pour les pays et les États qui ont un environnement là, assurer en quelque sorte, ils prennent des mesures appropriées, mettez en place des dispositifs pour être capable en quelque sorte garantir sécurité et protéger intérêt non seulement intérêt dans échange commercial fait, ok, mais intérêt tout au niveau interne pour empêcher et en quelque sorte
que crime transnational ça pas venir affecter fonctionnement interne. So et pour terminer m'a dit que alors moi-même pour moun qui pas connaît ça me dispense à là me parler de m'get en relation internationale me fait droit international là avec nous moi fait géopolitique avec nous fait géostratégie me fait global security studies avec nous là et me parler nous de intégrité territoriale me parler nous de frontières me parler nous de souveraineté nationale me parler nous du droit international me parler du droit interne me parler nous de géopolitique me parler nous de failed state ça oui les failed state caractéristiques ont failed state m'étudier avec nous get à étudier avec nous là les crimes transnationaux me parler de sécurité nationale study avec nous en d'autres termes, on parle d'un paquet et discipline concept qui relève bien entendu de relations internationales and global study and global security studies. So, lorsqu'on spécialise dans le domaine ça, c'est ça fait ou qu'elle doit spécialiser en Amérique latine, Latin America Studies et ou regarder en termes de regional security. OK, capacité que la région gagne pour maintenir un certain niveau de stabilité et de sécurité et ou inscrire toujours à travers une démarche beaucoup plus large en sécurité régionale et globale. So, dans ce sens ça, vous gagnez une bonne compréhension de monde là, de système mondial là, mode opératoire, monde là comment l'opérer et vous gagnez des cadres théoriques clairs et précis en matière au niveau des relations internationales pour capable analyser, appréhender et comprendre. Maintenant, pour moun qui pas comprendre, je fais deux niveaux d'études avec nous là. Tout d'abord, moi font études sociologiques, OK? Études sociologiques, je fais analyse ethnographique avec nous. Je fais le sous angle pour nous comprendre, là m't'a parlé de Saint-Cyr, Mulat, Syro-Libanais, ceci, cela, il faut analyse systématique et ethnographique pour faciliter compréhension nous des enjeux ethnographiques qui existent dans la société haïtienne qui constituent un véritable obstacle en termes systémiques qui permettent en quelque sorte qui empêcher si nous avons une vivre tant que nous dans la société. Maintenant, on parlait de ingénierie sociale, c'est-à-dire pour exprimer que toute cette réalité socio-économique et culturelle n'est pas tombée du ciel, il y a une généalogie que me remonter avec nous en 1806 après l'assassinat de Dessalines et m'essayer d'identifier les mécanismes historiques qui ont permis en quelque sorte nous arriver là et montrer nous les niveaux du système comment Fils-Aimé al poté papa le plainte et papa l'Occident intervenu de façon avec moyen aspect ça avec nous et mais m'aller plus loin au-delà de ça et que l'aime quitter aspect ça m'aborder un autre aspect dans problème pour faciliter compréhension nous m'inscrire dans perspective et du droit international, relations internationales, géopolitique, géostratégique et dans cadre ça me permettre de nous comprendre les grands enjeux de l'État saoudien de failed state en matière de sécurité nationale et me prend deux cas particuliers, me prend les États-Unis d'Amérique en quelque sorte et me prend la République dominicaine qui est plus proche nous pour nous comprendre les actions, les dispositifs sécuritaires que la République dominicaine prend vis-à-vis d'Haïti compte tenu bien entendu de l'incapacité de l'État haïtien de se donner les moyens régaliens pour combattre et assurer sécurité dans le pays d'Haïti protéger frontières ça vient tout nous ça un fragile state et un state qui fragile son state en quelque sorte que tous les états qui aux alentours obligés gon yeux vidés sous lit et prend toutes les mesures sécuritaires qui s'imposent pour être capable de protéger intérêt et protéger sécurité nationale avec habitants monde qui habiter la caillou territoire. So ça son bagage qui normal et l'offre fait global study ou ça ou fait relations internationales et je pense que à un certain niveau mais afin toujours dit nous avons nous réalistes faut nous réalistes m'a terminé pour me dire ça les affaires l'aime parler grand pile monde qui pas comprendre moi me fais une formation multidisciplinaire me recevoir une formation pluridisciplinaire multidisciplinaire et intégrée sciences intégrées sous méthodologie très 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 pointue avancée
Et c'est cette capacité pour me break down des choses complexes, pour me rendre réalité qui est complexe, pour me rendre beaucoup plus simple pour faciliter compréhension nous de façon pédagogique. So, me remercie nous, c'est un plaisir pour me dire avec nous. Maintenant, on va exprimer position, nous devons position sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour mon qui t'a demandé une position par rapport à ça, écoutez, je suis un Haïtien et je dois avoir tout problème avec CPTA, avec les membres du CPT, je dois avoir tout problème avec bagage, mais cependant, en tant qu'Haïtien, m'a toujours positionné pour la souveraineté nationale et m'a toujours positionné pour une solution à l'haïtienne, mais en même temps, m'a insisté, faut nous adresser les vrais problèmes, puis nous passer outre, puis nous jouer malin, faut nous adresser vrais problèmes réels pays, pas jouer coquin, parce que c'est coquin nous joue trop qui mettez nous là, ok? So, nous voulons des hommes et des femmes responsables, des hommes politiques et des femmes responsables, conscients des enjeux contemporains que la société haïtienne a confrontés et qui pour venir avec des outils méthodologiques pour analyser, évaluer et puis venir avec des dispositifs, ok, des dispositifs, des mesures, des programmes et des politiques pour être capable d'adresser problèmes ça ou enjeux ça et remettre le pays d'Haïti sur de nouveaux rails et permettre à ce que Haïtiens, frères nous, vivent dans de bonnes et très bonnes conditions. Moi, remercie nous, moi, remercie nous en pile, pas oublier Jésus-Christ, c'est le chef révolution Boussal là, moi, remercie nous, et pas oublier Boussal une fois, Boussal tout le temps, yon seul professeur del monde, yon seul là pour tout le monde, pas guider, pas toi. Passez bonne nuit, ciao, moi, remercie nous.